Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello et bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Je suis trop contente de vous accueillir et d'accueillir aujourd'hui Lisa. Bonjour. Est-ce que pour commencer tu pourrais tout simplement te présenter? Hello, donc moi c'est Lisa, j'ai 25 ans et je suis de Rennes de base, mais là je suis passée quelques temps à Paris. J'ai fini mes études depuis octobre là, donc je suis actuellement au chômage, mais ma passion depuis quelques années c'est la création de contenu, donc là je me mets à fond dedans et voilà. Et ça te plaît? J'adore, vraiment c'est Trop bien. tout ce que j'ai toujours rêvé de faire je crois. C'est quoi qui te plaît? C'est le fait que, en fait, c'est vraiment, je suis un peu introvertie, je suis un peu timide, tout ça, et c'est mon moyen d'expression. J'arrive à dire ce que j'arrive pas forcément à dire aux gens, et enfin, j'adore créer, et là, ça me, voilà. Ouais, ok, trop bien. Et c'est quoi le contenu que tu fais? Quel message t'aimes faire passer, etc. Moi, je fais des vidéos, surtout vlog, et parce que j'aime bien parler de ma vie, et j'aime bien essayer d'en tirer des leçons, enfin des conclusions, c'est un peu mi-dev perso, mais sans tout ce qui est trop pression, mais Ouais, je suis d'accord. qu'on peut avoir autour du dev perso, toujours être la meilleure version de soi-même, toujours se dépasser et tout. Moi, c'est plus réaliste et bienveillant. Ouais, bah un peu comme moi. Voilà. Donc trop chouette. Et comme personne, à part introvertie, ta personnalité, tu te décrirais comment? Un peu rêveuse. On m'a toujours dit que j'étais trop utopiste, mes parents en tout cas. Et j'ai beaucoup de rêves et tout ça. Donc rêveuse et ambitieuse. J'y pensais. Mais en fait, j'étais en train de me dire que je pense que les deux vont ensemble. Bah ouais, c'est possible. En vrai, je pense, quand t'es un peu idéaliste, parce que moi on me dit toujours que je suis hyper idéaliste, et parfois je l'entends un peu comme une critique. Oui. Moi aussi. Mais pour moi, je sais, une fois ma mère m'a dit, mais si à ton âge t'es pas idéaliste, comment on fait en fait? Moi, c'est ma psy qui m'a dit ça. Genre, en fait, la jeunesse, c'est celle qui a toujours porté les causes, c'est celle qui a toujours cru en un monde meilleur, qui a toujours fait avancer les choses en fait. Donc elle me dit, mais pour l'amour de Dieu, genre, ne sois pas aigri à ton âge, quoi. Ouais. Sois idéaliste, crois en tes causes, sinon on n'avancera jamais. Donc en vrai, il y a du positif. Je suis d'accord. Si ça te va, tu peux commencer avec une carte, Je tire ce que je... celle que tu veux. C'est du milieu. Texte à trous. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que donc je suis rêveuse, mais que j'ai peur de l'assumer et d'assumer mes rêves. On va dire ça. Ah ouais? Ouais. Bah tu vas te gâter parce que la question... Je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur ça. Et bah top, voilà. Bon, mais on verra si tu tombes dessus. Et pourquoi peur de l'assumer? Parce que j'ai l'impression que, en fait, moi, comparé à toi, tes parents t'ont plutôt soutenu dans le fait que t'es rêveuse et tout. Moi, ils sont plus terre à terre et hyper... Voilà, donc j'ai jamais osé dire que moi, ce qui me plaisait, c'était créer tout ça et vouloir réussir dedans. Et j'ai l'impression que c'est forcément mal vu et tout ça, donc je me suis toujours cachée et j'ai trop peur d'assumer que oui, je veux vivre la création de contenu et oui, je rêve de ça parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. Et en fait, là, j'ai réussi depuis quelques temps parce que je suis à Paris, je me suis un peu émancipée, mais même auprès de mes amis de collège, tout ça, horrible. Ah ouais, je comprends. Donc je pense que personne ne me connaissait vraiment avant que j'ose vraiment poster. C'était... Ouais. Et là, tout le monde est au courant de ton compte ou... Ouais, parce qu'il y a 1 ou 2 vidéos qui ont un peu explosé, du coup, ils ont vu. Et voilà. Et ça va, ça t'a pas trop gêné? Si, énormément. Et à chaque fois que je poste, j'hésite, je me dis, mais c'est horrible, je veux plus qu'ils voient tout ça, mais... Ouais. Mais tu sais que cette semaine, ce week-end là, j'ai eu un coup de stress. Parce qu'en fait, je t'explique. J'ai fait une bêtise. C'est qu'une story qui était censée être pour Splendeur Podcast, je l'ai mise sur mon compte privé. Surtout, mais c'était tellement cringe, horrible. La story, c'était en mode... oh là là, j'ai de la chair de poule. C'était dernier jour de fac de droit. J'ai mis ça dans ma story perso. J'étais tellement gênée. Oh là là, c'était horrible. Et du coup, je m'en suis rendu compte 24 heures après. Ah ouais, qu'elle était déjà archivée, elle était déjà finie. J'ai même pas pu empêcher. Heureusement, j'ai pas vu qui a vu. Et je pense qu'il y a au moins 200 personnes. Ouais, génial. Et du coup, ça m'a pris et je me suis dit, en vrai, ton compte perso, tu dois plus avoir peur. Il est en privé. Tu dois pas avoir peur de poster des trucs. Tu dois être sûr que c'est que des gens bienveillants qui l'ont vu.
Bon, après, j'étais là en mode, les gars, 200 personnes, personne n'a pu reconnaître ma DA et me dire que Capucine, c'est pas ta bonne story. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent aussi sur Splendeur Podcast. J'attendais votre message privé pour me dire, Capucine, c'est pas du tout la bonne story là. Bon, personne me l'a dit. Et du coup, je me suis dit, tu peux pas avoir peur dans ton compte privé. Du coup, j'ai pris tous mes abonnés et j'en ai supprimé 250. Beau tri. Et plus j'allais vers le bas, et plus j'étais là, wow, voilà, on va supprimer un nombre de comptes, de gens, de trucs. C'est J'étais là, mais une vie. vous, je veux, ouais, voilà, vous êtes plus dans ma vie. Tous les gens, j'étais un peu là en mode, ça supprime, ça supprime, t'as ça raison. supprime. Et ça m'a fait grave du bien. Voilà. Et puis je sais qu'il y a plein de gens, quand ils commencent la création de contenu, qui bloquent leurs potes et tout. Moi, je l'ai jamais fait. J'aurais pu. Moi j'ai hésité, j'ai pas fait mais j'ai hésité. Ouais, j'y ai pensé aussi et j'ai dit bon en vrai non parce que bah je me suis dit que non en vrai c'est horrible, je te dis ça mais là j'ai posté un vlog, j'étais là je vais le supprimer, il est trop gênant, c'est trop gênant. En vrai c'est hyper dur, on se rend pas compte à quel point c'est un exercice à chaque fois. Ah non mais c'est te sortir de... Non mais ta zone de vraiment, pensée. quand t'appuies sur publier, Ah ouais. après il faut juste fermer l'application. Non mais encore toi je trouve que c'est pas du tout gênant ce que tu fais. Ah et pourtant... Ah ouais. Non mais j'adore ta DA et tout, c'est trop beau. Non vraiment n'aie pas honte parce que j'adore ce que tu fais. Enfin après c'est mon avis mais Ça me touche trop. genre non vraiment. Genre ta DA c'est hyper beau et tout. En plus elle a mis son pull exprès pour sa DA. Enfin en fait on est des queens du personnel branding. Et jusqu'au bout du... Voilà. Je veux rien entendre, moi je suis en orange, y'a quoi. Comment fais-tu pour affronter tes peurs? Ouais celle-là je l'ai bien choisie. En fait je sais pas trop si je réussis ou pas. Parce qu'il y a certains trucs que j'ai... Ok, genre passer la cape de poster du contenu, mais il y a plein d'autres choses. Pour l'instant je ne suis pas encore. Ouais mais c'est dur hein. Ah ouais. Et justement je cherche comment réussir un jour à... Ouais. J'ai pas encore la réponse à cette question. Je sais que en fait, c'est un peu quand je sens que c'est quelque chose qui m'anime du plus profondément depuis un temps, je me dis mais en fait là c'est juste enfin tu dois le faire, la peur doit pas t'empêcher de faire certaines choses. Et il y a d'autres choses et pour l'instant j'en suis encore incapable. Ok, donc en fait toi ce que tu fais c'est que tu regardes si vraiment t'as l'impression que ça t'anime, ben Ouais. du coup tu considères que du coup la peur ne doit pas prendre le dessus et sinon... Je suis je suis bien dans ma petite zone de confort là. Ok. Et du coup pour la création de contenu, comment t'as fait pour poster ton premier contenu, pour te lancer, pour te dire ok j'y vais? Est-ce que genre t'as essayé pendant un certain nombre de fois et tu l'as pas fait et enfin raconte-nous. Bah en fait c'est un peu ça. Déjà j'ai investi dans une caméra et là je me suis dit bon c'est un petit budget là, tu peux pas te dire bah voilà t'as payé une caméra à plusieurs centaines d'euros, bon il faut que tu te lances. Ouais. Ok. Mais bon pendant un temps j'y arrivais pas parce que j'étais encore chez mes parents, encore à Saint-Herblon, une petite ville en Bretagne où tout le monde me connaissait limite, et j'y arrivais pas et je suis partie en études à Lille pendant un an pour ma L3 et là je me suis dit bon t'es toute seule, personne te connaît, t'as du temps parce que bon bah je sortais pas parce que je connaissais personne, je me dis vas-y lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite je suis revenue à Rennes à nouveau pour mes études et là j'ai tout arrêté parce que bah la peur, et en fait ça me manquait trop. Je me suis rendu compte que bah si j'attisais pas le petit feu qui était en moi, j'allais mourir triste et frustrée, donc j'ai recommencé. Ok, c'est une manière de voir les choses. Voilà. C'est quoi ces peurs-là et qu'est-ce qui te bloque du coup? Enfin, pourquoi celle-là t'arrives pas à passer le cap? Bah, c'est de partir vraiment, mais loin, justement, à l'étranger, ou oui, surtout à l'étranger. Et parce que, bah, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me terrifie. J'aime bien être seule, j'ai un peu mon côté introverti, mais partir vraiment loin et me rendre compte que bah, là, j'ai aucun moyen de voir personne, même partir loin de ma famille. Même si j'en ai besoin de couper les liens, ça me terrifie. Ouais, je comprends. Ah oui, bah en fait là, je crois qu'il y a vraiment juste, faut pas se poser de questions. Ouais, c'est ça. Faut prendre un billet, après t'es là en mode bon bah... Qu'est-ce que je fais? Maintenant faut y aller. Ouais. En vrai, ouais. Et après, moi je te conseillerais de commencer petit, juste genre quelques jours, tu pars dans un pays où on parle pas français. Et déjà tu seras là en mode ok, j'ai réussi à faire ça, on peut peut-être aller voir ailleurs, tu vois. Moi j'ai commencé par un voyage à Édimbourg. Okay. Je suis pas partie très longtemps, je suis partie 5 jours, mais je suis partie vraiment toute seule. Et c'était génial. Ouais, En vrai c'était génial, et t'es là, t'es dans une ville et tu connais rien. Après moi j'avais vraiment très bien préparé mon voyage, c'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, j'avais plus de batterie, et j'ai retrouvé mon hôtel comme ça. Bon après j'ai un très bon sens de l'orientation, mais pour imaginer rien que les rues avec la mémoire de mon plan,
dans ma tête et savoir qu'il faut prendre cette rue. Ouais, en vrai, j'étais là, t'es une machine de l'orientation, quoi. Non, mais pour te dire, j'avais vraiment bien préparé mon voyage, donc ça m'avait vraiment rassurée. Et voir qu'en fait, je pouvais tout faire et que, en vrai, bon, c'était que 5 jours, hein, voilà. Mais ça m'a grave donné confiance. Et après, quand je suis partie en Irlande, bon, là, j'étais pas toute seule, j'étais partie avec. En Erasmus, donc j'ai quelques gens de ma fac, mais bon, c'était quand même un autre level. Bah, en vrai, ça a été, et j'ai pas eu trop ce problème-là. Et maintenant, je vais devoir repartir à l'international, mais là, vraiment à l'international. Et du coup, j'hésite entre les États-Unis et l'Asie, potentiellement la Thaïlande. Et là, on sera sur un autre level d'international. Mais tout ça pour dire, en vrai, commence petit, parce que là, moi, je serais partie, on me dit tu pars à Bangkok 6 mois alors que j'ai jamais fait Dublin et que j'ai jamais fait Édimbourg. Oui, c'est possible, tu vois, mais j'aurais beaucoup plus peur. En vrai. Alors que là, bon, c'est dans tellement longtemps que j'ai pas encore peur, mais je sais que j'aurais pas si peur que ça. Alors que ça m'aurait terrifiée au début, tu vois. Donc, vraiment, fais comme ça, et si même ça te fait un peu trop peur, bah genre pars en France, parce que là, au moins, t'as la barrière de la langue en moins. Mais dans un endroit que tu connais pas. Et en vrai, ce sera déjà pas mal. C'est mes petits conseils, voilà. Je prends. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Elles sont profondes tes questions. Oui. C'est le but. Eh bien, non. Justement, c'est un peu ça, pour ça aussi que je veux partir. Ouais. Parce que je pense que j'ai essayé de me conformer à beaucoup de choses pendant 25 ans de ma vie. Et que là, j'apprends à essayer de me découvrir, à savoir qui je suis. Mais que c'est un travail. C'est pour ça que j'ai commencé à voir une psy vraiment il n'y a pas longtemps, cette année. Bon, ça m'a aidée, mais parce que j'étais vraiment en mode, mais là j'ai fini mes études, j'ai mon master en poche, mais je sais pas du tout ce que je veux faire, je sais pas du tout qui je suis. Je suis allée là parce que on m'a dit qu'il fallait faire des études et que mes parents voulaient que je sois diplômée. Mais j'ai pris ça un peu par dépit. C'est quoi tes études? Alors j'ai fait plein de choses. J'ai fait 1 an d'éco-gestion parce qu'après le lycée, je savais pas ce que je voulais faire et que mes parents trouvaient ça bien. Donc j'ai fait 1 an d'éco-gestion, mais j'ai détesté. Après je suis partie en psycho parce que j'ai toujours aimé les relations humaines et je voulais un peu, essayer de travailler dans le social. Donc j'ai eu ma licence, sauf que je me suis rendu compte que c'était, je pense, trop pour ma sensibilité. Donc je suis partie en école de communication et de marketing en spécialité direction artistique. D'accord. Donc, voilà. Tout s'explique. Voilà. Parce que elle est belle, ça d'ailleurs. J'exagère un peu, mais pas j'exagère, mais j'en fais un peu des caisses, mais c'est parce que vraiment j'aime trop ça d'ailleurs. On m'a collé beaucoup d'étiquettes et du coup j'ai l'impression que je suis beaucoup de choses, mais qu'en même temps ça me correspond pas forcément et que voilà. C'est quoi les étiquettes? C'est toujours donc timide, ouais, trop sensible, ouais, et un peu pas peureuse, mais je sais que quand j'ai dit plusieurs fois que je voulais partir à l'étranger et tout ça, et mon père c'était oh non mais tu vas te faire avoir, oh non mais fais attention, oh non et tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que j'ai peur, parce que je prends toutes les craintes. C'est compliqué quand on te colle des étiquettes parce que du coup t'as du mal à t'en défaire. Ouais, trop sensible. Ah ouais. Je sais ce que c'est. C'est comme ça. Moi, tu vois, l'étiquette qu'on m'a beaucoup posée, c'est... peut-être que c'est moi qui me la suis collée toute seule, en fait, je sais pas. Mais introvertie. Moi, j'ai toujours cru que j'étais introvertie. Parce que je suis pas toujours hyper à l'aise dans les groupes. Mais, en fait, je suis hyper extravertie parce que je prends vraiment mon énergie quand je suis avec des gens. Genre, vraiment. Et quand je suis toute seule, je suis un peu comme ça en mode... Genre, je déteste. Alors que j'ai toujours grandi dans une famille où tous les soirs, avec ma sœur, on disait à maman y a qui ce soir à la maison? Maman était personne, on est lundi soir, y a personne. Elle me disait on va chez qui alors? Et mais personne. Parce qu'en fait, on avait cette idée qu'il y avait toujours des gens chez nous. Parce que c'est vrai qu'il y avait souvent des gens chez nous, on avait le week-end. En fait, nous on était enfants, on captait pas qu'il y avait le week-end la semaine. Du coup, nous on pensait qu'il y avait tout le temps des gens chez nous. Et j'adore ça en fait, recevoir les gens et tout. Et du coup, voilà, moi je me suis toujours collée cette étiquette d'introvertie parce que je pensais l'être. Et que je pense un peu, on m'a collé cette étiquette de timide. Et j'en parlais avec une amie la semaine dernière, elle m'a dit mais pas du tout. Parce qu'elle m'a rencontrée cette année, elle m'a dit mais c'est pas du tout l'impression que tu donnes. Genre t'es pas du tout ni timide ni introvertie. Ça se voit que t'as besoin des gens et tout. J'étais là, ah ok. C'est intéressant. Genre. Oui, ça t'ouvre les yeux sur des choses de
J'ai toujours pensé... Mais du coup, en vrai, je pense qu'il n'y a pas trop de manière de faire pour se décoller les étiquettes, tu vois. Ouais, c'est dur. Ouais. Je pense qu'en vrai, il faut juste remettre en question les étiquettes. Enfin, genre là, si tu te poses 5 minutes et que tu te dis, ok, qu'est-ce que je crois qu'on croit de moi ? Ou qu'est-ce que je crois de moi ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et même faire cet exercice, je pense que c'est assez difficile. Je pense aussi. Ouais, je pense que c'est hyper difficile. Ouais, je pense que ça vient juste avec le temps. Oui, d'apprendre à se découvrir. Ouais, cette question, elle est hyper dure parce que je vois pas trop comment on peut répondre oui. Et en même temps, je peux comprendre qu'on réponde oui parce qu'on croit qu'on se connaît. Oui. Peut-être qu'en fait, on se connaît toujours et qu'on apprend à découvrir des nouvelles choses à chaque fois aussi. En testant de nouvelles choses, on découvre. Après, je pense que pour se connaître, il faut vraiment se poser des questions. Oui, il faut prendre un moment d'introspection et de... Tu le fais, toi, tu prends des moments comme ça pour écrire, pour je sais pas. Ouais, j'écris beaucoup. Enfin, j'aime bien, je sais que ça m'aide. Mais je pense peut-être pas suffisamment. Ah ouais ? Pourquoi tu dis ça ? Bah, je sais pas trop. Mais en fait, j'écris surtout sur ce qui m'arrive dans la journée. Et je décharge un peu, mais pas sur vraiment comment... Pas plus profondément, on va dire. Mais j'en parlais avec Serena dans l'épisode. Et du coup, je lui disais que parfois, genre, j'ai l'impression que je prends mon carnet pour écrire et qu'en fait je suis obligée de réfléchir à ce qui va pas. Et j'étais là, mais parfois j'ai pas... tout va bien. Ouais. Ou alors ça va en apparence et j'ai pas forcément envie de me focus sur le négatif. tu vois. Oui, au contraire. Et elle me disait, bah en vrai c'est un peu un biais qu'on a quand on parle de journaling parce qu'on croit qu'il faut écrire ce qui va pas. Mais en vrai, non. Il suffit d'écrire ce à quoi on pense, ce qu'on a vécu dans notre journée comme tu fais et tout. Et parfois, il y a des trucs qui ressortent, tu vois. Ouais. Et parfois même, je me rends compte que écrire le matin, c'est pas là où j'ai les meilleures idées. Ouais. C'est quoi pour toi une femme libre ? Je pense que c'est une femme qui ose faire ce qu'elle veut, sans se soucier de ce qu'on dira d'elle, et de suivre ses ambitions, ses rêves, comme si c'était le main caractère de sa vie. Ouais. Donc pour toi, être libre, c'est être libéré du regard des autres. Ouais. Et toi, tu te sens libéré du regard des autres ? Non. Pour certaines choses, ouais, mais d'autres, non, pas du tout. Ah ouais, il y a des trucs, c'est quoi, où tu te sens libéré ? Je pense que je me sens libérée maintenant sur le fait de pas... Je sais dans mes potes de lycée, il y en a beaucoup qui conçoivent le week-end comme un moment pour boire de l'alcool, faire la fête, tout ça. Et pendant mes années lycée et première année post-bac, donc quand j'étais en éco-gestion, je me forçais vraiment à faire ça. Puis j'ai pris un temps, je fais oh, c'est pas moi, et je me suis vraiment libérée de ça, libérée du regard des autres sur ce point-là. J'ai arrêté de boire quand j'allais dans les bars, puis après j'ai arrêté de sortir dans les bars, et ça me fait du bien, je crois. Là-dessus, l'assumer, dire bah moi c'est pas comme ça que je conçois forcément de passer un bon week-end, donc je me suis libérée là-dessus. Et après il y a plein de choses où... Ouais, ok. Non, mais c'est hyper intéressant cette question-là parce que j'ai l'impression qu'elle touche beaucoup de gens. Cette pression à t'es jeune, donc t'es obligé de sortir et de boire de l'alcool, sinon tu passes à côté de quelque chose. Enfin, moi parfois j'ai un peu comme ça. Alors, moi je suis pas de ton avis, enfin pour moi, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi j'aime bien sortir dans les bars et boire des verres. Mais au début, j'aimais pas parce que j'avais l'impression qu'on me forçait. Et du coup, j'avais l'impression soit d'être obligée de le faire pour plaire, soit de me travestir pour plaire. Et ça, je supportais pas cette sensation-là. Et du coup, au début, j'étais comme toi en mode bah, mais pas pour les mêmes raisons du coup, mais en mode non, je veux pas parce que je veux mon libre arbitre, parce que je veux être libre justement de choisir ce que je fais de ma vie en fait. Et j'ai toujours été comme ça, un peu butée. Et du coup, moi ça me stressait énormément. Et encore aujourd'hui, ça me stresse parfois parce que j'ai l'impression que j'ai une pression à le faire alors que j'aime ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ça n'a aucun sens. Mais toi, du coup, c'est hyper cool parce que t'as ressenti cette pression, un truc que t'avais pas forcément envie de faire, voire pas du tout. Et du coup, t'as décidé de plus le faire du tout. Et je trouve ça hyper fort parce que là, t'arrives à... on te propose de sortir, boire un verre dans un bar. Et tu dis en mode, bah non, j'ai pas envie. Tu dis ça ? Oui, c'est trop bien. Et tu te sens comment ? Bon, en fait, je l'ai accepté. Avec le temps, au début, j'y arrivais pas, c'était dur. Même, je préférais
je répondais pas. Voilà, parce que j'arrivais pas à dire non. Ça, c'est un problème aussi. J'ai eu beaucoup de mal à dire non parce que j'ai peur de décevoir. Mais maintenant, ça fait tellement partie de moi que voilà. Comme je me suis aussi forcée pendant un moment et que je subissais vraiment, c'était. Je dis ouais, c'est bon, j'ai plus envie de m'infliger ça. Donc voilà. Bah, c'est trop bien. Et du coup, les trucs où le regard des autres, il a encore de l'importance, bon, la création de contenu, Oui, voilà, j'imagine. c'est ça. Mais ça, en vrai, ça fait partie du truc. Oui, aussi. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, je trouve que c'est hyper drôle parce que souvent, les créateurs de contenu sont quand même des personnes assez introverties. Genre, même ceux que t'as l'impression qu'ils sont pas forcément introvertis, mais réservés. Ou pas forcément à l'aise dans les groupes et tout. Et même les grosses influenceuses, par exemple, où tu te dis, mais ces meufs, genre elles montent sur scène, elles sont hyper populaires et tout, tu te dis, mais pas du tout, elles sont hyper à l'aise dans les groupes. Et en fait, pas du tout. Genre, tu les entends parler, elles disent, non mais moi je suis hyper timide. Je sais plus, c'est Andiella qui disait ça en mode, moi je suis pas hyper à l'aise dans les groupes, même Maya Adorable où tu te dis bah Maya Adorable elle a pas peur, enfin, c'était dans son personnage d'être comme ça et en fait non, elle dit mais moi en vrai dans les groupes je suis pas à l'aise et tout. Et du coup je trouve que la création de contenu c'est assez étonnant parce qu'en fait c'est que des meufs, enfin c'est souvent des meufs relativement réservées et tout et au final elles sont mises sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux et du coup c'est vraiment genre quand tu te lances dans ça c'est souvent que t'es relativement réservé et t'es hyper à l'aise devant ta caméra. Et tu dois affronter le regard des autres parce que tu sais que tu vas être sujet à la critique. Et en vrai, je trouve ça dur et à la fois, en fait, ça fait tellement progresser du coup. Ouais, c'est sûr. Et toi, tu trouves que tu as progressé depuis que tu es sur les réseaux ? Ouais, je pense. Déjà parce que, pareil, on m'a aussi dit, enfin, j'ai déjà lu les commentaires, tu dis que t'es introverti, mais tu t'exprimes ultra bien à la caméra, tout ça. Et je fais, oui, parce que c'est mon moyen, je parle plus devant la caméra. J'ai pas l'impression qu'il y a, genre, des milliers de personnes qui me regardent, alors que je serais incapable de faire ça. Et dans les groupes, je suis toujours celle qui se met à l'écart, mais ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide à, je sais pas, à plein de choses. Je trouve que ça me stimule énormément. Ouais. Je n'ai jamais cru que j'étais faite pour quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Je pense que j'ai déjà une collègue la psycho. Ouais. Parce que quand j'étais enfant, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était toujours je veux aider les gens. C'était voilà, soit je veux aider les gens, soit je veux être artiste, enfin, je veux être mangaka, voilà. Ok. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la psycho, parce que, et puis, enfin même ça me passionne, enfin vraiment c'est les études que j'ai préférées. Enfin, je passais du temps et du temps à réviser parce que j'avais vraiment l'impression que ça m'animait. Et en fait, j'ai fait, enfin, il y avait un mémoire à faire en dernière année, et donc là j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré des gens, et là je me suis rendu compte que pas du tout. Que ça m'a pris toute mon énergie, enfin j'ai fait une sorte de, pas de dépression parce que je peux avoir quelqu'un, mais donc je vais pas poser de diagnostic, mais ça m'a, enfin j'ai perdu genre 20 kilos tellement ça me prenait de l'énergie, je me suis dit je suis pas du tout faite en fait pour aider. En fait je prenais toute la misère du monde on va dire, et du coup là je me suis dit je pense qu'en fait il faut que je trouve un autre moyen d'aider, mais je suis pas forcément faite pour la voie que je me pensais réservée. Et ça, tu l'as vécu comme un échec ? Non, plus comme une prise de conscience. Pas comme un échec. Plus, en fait, ouais, non. Juste, après, ça m'a totalement perdue. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Mais pas un échec. Et là, tu te sens plus perdue du coup ? Bon, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Et je sais ce que je veux pas faire, donc... C'est déjà pas mal. Voilà, déjà on avance. Quelle relation t'a fait grandir le plus ? Je pense que c'est les amis que j'ai rencontrés dans mon master de communication digitale. Parce que j'ai enfin osé, donc là, assumer être moi, donc assumer le fait que je crée du contenu, assumer le fait que je ne vais pas forcément sortir, tout ça. Et j'ai dit des trucs qui m'étaient arrivés et que, dans ma vie que j'avais jamais osé dire à personne. Et je me suis rendu compte à quel point c'était sain notre relation, et je me suis dit, j'avais jamais vécu ça. Je me suis dit, oh waouh, c'est fou de rencontrer des personnes qui te font autant grandir, avec lesquelles tu peux te sentir libre et vraiment toi. Et ça m'a ouvert les yeux sur un monde, et je me considère donc plutôt introvertie, et en final, depuis que je les ai rencontrés, je suis partie en vacances avec eux, et il n'y a aucun moment où j'ai voulu me retrouver seule, et que justement quand je suis revenue à Paris seule, je me dis c'est horrible, je déteste être seule. Donc vraiment ça m'a ouvert les yeux sur le monde trop bien. sur les champs. C'est trop mignon. 1 minute pour me raconter une victoire que tu n'as jamais célébrée. Et c'est à propos de la création de contenu.
Ok. Du coup, j'ai été invitée par YouTube pour participer à un événement. Trop bien. Ouais, et j'y croyais pas du tout. C'est un événement justement où il y avait Maya Adorable qui était invitée pour donner des Énorme. conseils. Ah, mais oui, je l'ai vu. C'est ça, et j'étais invitée là. Et je pouvais pas parce que j'avais un rendez-vous France Travail, donc j'avais dû rentrer à Rennes. Oh non. C'était horrible. Et du coup, j'en ai parlé à personne. Et je sais pas, j'ai laissé ça sous le tapis. Alors que, enfin, je trouve ça incroyable. Enfin, C'est énorme. C'est énorme. Genre, enfin, vraiment, la Lisa du collège qui a toujours rêvé d'être youtubeuse. Et même là, moi maintenant, parce que je réalise pas encore ce que je fais, je réalise pas encore qu'il y a des gens qui me suivent et tout. Donc, je sais pas, j'ai mis ça sous le tapis. Alors que. Non, mais c'est énorme, bravo. Oui. C'est ce que j'ai toujours rêvé. Et je l'ai minimisé, j'en ai parlé personne, je crois. Donc, Oh non, mais voilà, tu as ton heure de gloire. voilà. J'avais besoin de dire, j'ai été invitée par YouTube pour voir Maya Adorable. C'est C'est quand même trop stylé. le premier event d'influence, on va dire, Ouais. auquel j'étais invitée. Je trouve ça fou. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment en particulier où tu t'es dit là, je suis vraiment en train de rentrer dans mon rêve? Je pense que c'est à chaque fois que je reçois un commentaire ou à chaque fois que je reçois un message pour me dire que soit je les aide avec mes vidéos ou soit qu'ils adorent ce que je fais. Là, je me dis ça à chaque fois. À chaque fois, ça me... Ouais, c'est trop bien. Et du coup, pourquoi tu l'as pas vraiment célébré ce truc de YouTube? Parce que... Ouais, enfin pourquoi en fait? Je pense que c'était parce que j'étais frustrée, parce que du coup j'ai pas pu y aller, et parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur et de me dire mais je mérite pas et je vois pas pourquoi moi plus qu'une autre alors que voilà. Et alors, avec à contrario, je veux absolument, c'est trop bizarre, je veux absolument en vivre parce que c'est ce qui me fait vivre au quotidien. Donc, je suis vraiment toujours dans l'entre-deux. Ouais. Et t'as des conseils pour essayer de passer plus d'un côté que de l'autre? Pas trop, parce que je pense que je suis encore en train d'essayer d'apprendre. Donc, Ouais. Et comment t'apprends ce genre de truc, toi? Enfin, comment est-ce que tu t'évolues personnellement? En faisant. J'ai toujours besoin de passer à l'action pour me prouver à mon cerveau que je peux le faire et que... Et toi, passer à l'action, c'est pas... Enfin, t'as pas de frein, t'arrives facilement à passer à l'action. Ça dépend pourquoi. Il y a plein de fois où... je suis plutôt un peu anxieuse. Il y a plein de fois pour des trucs où ça me prend énormément de place et je panique et je préfère tout arrêter. Et que... Même il y a plusieurs fois, justement, quand ça pète un peu sur les réseaux, et là je me dis il faut que j'arrête tout parce que ça me fait trop paniquer, j'ai trop peur. Et... Ah ouais? Ouais. Ah, moi j'adore quand il y a une vidéo qui marche, je suis là, ouais! Et je suis là, mais ouh! Oui, parce que quand on a préparé cette interview, le sujet de l'anxiété est beaucoup revenu. Et tu me disais que le message que tu voulais le plus faire passer, c'est que quand on est anxieux, il faut pas laisser l'anxiété nous ronger et nous empêcher de profiter de la vie. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Donc moi, depuis que je suis petite, j'ai l'impression que je suis anxieuse, mais c'est pareil, je sais pas si c'est une étiquette ou... Parce que j'ai une mère pareil, qui est un peu anxieuse, un peu... Enfin, famille compliquée, on va dire. Et donc, je me suis toujours considérée comme ça. Et depuis que je suis petite, j'ai un problème avec l'école. Enfin, je faisais beaucoup de... Je savais pas, moi, à l'époque, c'était des crises d'angoisse, mais j'ai compris plus tard. Des crises d'angoisse avant d'aller à l'école, avant d'aller au collège, avant toujours. Et ça m'a freinée dans plein de choses au quotidien. Et même, j'ai donc l'impression d'avoir développé un peu de l'anxiété sociale pour des trucs qui me freinent. Et j'ai commencé la course à pied il y a 2 ans parce que ça n'allait pas du tout mentalement, à cause encore du master. Ouais. Et au début, je faisais ça toute seule parce que j'avais peur des autres. Et j'ai commencé à essayer de me dire, Lisa, essaie de rencontrer le monde, de combattre mon anxiété. Et j'ai jamais rencontré autant de personnes et je me suis jamais sentie autant épanouie dans ma vie, dans un sport, en ayant battu cette anxiété du monde. Et ça m'a apporté tellement que je me dis, bon, il faut aussi que j'essaie d'appliquer ça à ma vie, parce que j'aurais pu rater énormément d'opportunités que ma pratique de la course à pied, que mon combat contre ma petite voix intérieure. Là, j'ai oublié d'où je pars, donc j'étais... Genre, je sais que si j'avais pas essayé de combattre tout ça, j'aurais jamais vécu autant de choses en 2 ans. Ouais. Quand ça t'arrive, comment tu fais pour que l'anxiété, elle passe? Ça dépend pour quel sujet. Il y a des fois je laisse tout exploser. Faut que je peux pas, genre je pleure et j'ai du mal à respirer, voilà. Donc des fois tout explose.
Et sinon, soit je vais courir parce que ça m'aide beaucoup, soit juste marcher, soit je prends un temps, je me pose, j'écris justement, j'écoute de la musique, et de la musique ça m'aide énormément au quotidien. Je sais qu'il y a des artistes qui posent des mots sur des fois ce que je ressens et tout, et je me dis ah je suis pas toute seule et ça me fait vraiment du bien tout ça. Et... T'as des artistes à nous recommander? Moi j'écoute beaucoup Kaki. C'est... Voilà, je sais que... Enfin, je l'adore. Un artiste français que je suis allée voir en concert il y a pas longtemps et c'est énorme. Il y a The Doug aussi, c'est des artistes plutôt français. Mais sinon, je sais qu'il y a 21 Pilots, ça m'a aussi beaucoup aidé. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, je pense que ça pourra aider pas mal de gens. Quand l'anxiété elle te vient, au final, c'est beaucoup des moments seuls qui font que ça va mieux, c'est le mouvement et parfois laisser tout exploser. Mais en vrai, je trouve ça mignon quand tu le dis. Parce que c'est attendrissant. Quand tu dis il y a tout qui explose, il y a un truc qui est tellement logique en mode voilà. C'est parfois. J'ai aucune honte, mais c'est ça, j'ai aucune honte à pleurer tout le temps, je l'assume, je pleure et voilà, c'est bon. Tu pleures dans la rue? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ouais, moi aussi je pleure dans la rue. Genre, bon là, c'est que vraiment j'ai touché le fond en même temps, bon. Ah ouais, moi aussi. Je pense que quand tu peux pleurer dans la rue, ah ouais, c'est impossible. Non mais vraiment. T'as passé un step. Genre tes émotions. Ah oui. Moi, tu me vois pleurer dans la rue, ça va. Hein. Ne t'inquiétez pas, je suis pas. Après, je pleure souvent, mais genre, si je pleure dans la rue, je regarde pas les gens dans les yeux. Oh non. Et c'est bon, je peux pleurer, tranquille. Enfin, c'est assez fou de dire ça parce que, genre, pour le coup, moi, je me sens touchée par le regard des autres, tu vois. Mais pleurer dans la rue, je m'en fous. Parce qu'en fait, je me rends compte que le regard de certaines personnes me touche et le regard d'autres personnes, j'en ai rien à faire. Genre, si je te connais pas, je m'en fous de pleurer. Ouais, devant moi. Je m'en fous, réellement. Tu ne sais pas qui je suis, je m'en fous. Si je te connais, pas possible. Je peux pas marcher dans la rue si je sais qu'il y a des gens que je connais. Donc ça, c'est trop dur. Mais je pense que c'est un peu lié à mes traumas. Terrible, moi aussi je vais voir ma psy, me tarde. Bientôt rendez-vous avec elle, j'aimerais y aller. La dernière fois on a fini l'appel, je lui dis oh putain la prochaine fois j'adore les rendez-vous avec vous. Ça fait du bien, ça. Je me suis dit elle va me prendre pour une folle. Mais c'est bien d'avoir fait la démarche d'en parler, tout ça, d'avoir une psy. Et toi du coup oui, pourquoi t'as décidé d'aller voir une psy si c'est ok pour toi d'en parler? Bah c'est parce que donc ça, la course à pied ne suivait plus. Enfin, j'ai cru que j'allais faire un burn-out, même mon médecin m'a dit là je vous arrête parce que sinon je m'inquiète pour votre santé mentale. Je me suis dit oui bon, peut-être falloir que j'en parle. Mais c'est parce que j'ai toujours pris sur moi depuis longtemps on va dire. Et que là j'avais plus j'étais juste fatiguée, je pleurais tout le temps mais vraiment trop et je faisais limite des crises d'angoisse tout le temps et je sais que je suis une migraineuse et que quand je suis beaucoup stressée je fais des migraines et c'était quasiment toutes les semaines tout le temps. Je me suis dit bon ouais peut-être falloir en parler et faire quelque chose. Comment t'as fait pour trouver une psy qui t'allait bien? Est-ce que t'es tombée direct sur une ou un psy qui t'allait bien ou t'as changé? En gros, c'est une amie qui allait voir une psy, mais elle m'a parlé d'elle et elle a parlé de moi à sa psy. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris. Ok. Et ça se passe bien? Oui, en vrai, oui. Trop bien. Quelle chance. Ouais. Non, parce que c'est pas facile de trouver une psy. Et parfois, les gens qui sont jamais allés chez le psy, ils vont chez un premier psy ou une première psy. Et ils sont là en mode bon, bah ça va pas, j'aime pas aller chez la psy. Non, t'aimes pas aller chez cette psy-là. Enfin, moi, je crois que j'ai fait 1, 2, 3, 4 psys. Ah ouais. Et sur ces 4 psys, il y en a 2 qui ont été bien pour moi. Pas en général, pour moi. Et pour 2 problématiques différentes. Du coup, il y en a une que j'ai arrêtée puisque elle était spécialisée dans les enfants et j'étais plus une enfant. Enfin, je crois. Et l'autre, j'ai continué après. Et en fait, tout ça pour dire que faut pas s'arrêter à la première personne qu'on rencontre parce que parfois ça va pas, genre. Enfin, moi j'ai envie d'aller voir un psy quand j'étais vraiment plus jeune et ça m'a traumatisée, je me dis non plus jamais, donc après j'ai arrêté pendant longtemps. Après moi déjà je peux pas faire avec un homme. Et je peux pas, je suis trop plus. Et j'ai vu un homme parmi les 4, là c'était pas possible. Je crois que j'ai fait un rendez-vous, j'ai fait c'est ça. Plus maman, on change, on va voir quelqu'un d'autre. Moi c'était plus du tout, plus jamais. Pas possible. En plus il me faisait grave peur, c'était horrible. Moi aussi, un monsieur un peu vieux, je sais pas. Ah non. Ah oui, j'ai vu un psychiatre aussi. Parce que j'avais Roaccutane. Ah oui. Et tu sais, il y avait des obligations de voir des psychiatres aussi.
Et lui, c'était un mec, mais lui, ça allait, il me faisait rire, c'était drôle. Mais je l'ai pas vu très longtemps parce qu'après, j'ai arrêté le traitement, donc j'ai plus besoin d'aller voir un psychiatre. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont déjà fait Roaccutane, ça s'appelle cure acné maintenant, je crois, ou leurs proches, etc. Et en vrai, vraiment, il faut faire hyper attention avec ce médicament. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont pris et ça s'est très mal passé, mais moi, ça s'est vraiment très très mal passé. Et je pense qu'il faut quand même faire vraiment attention. Parce que c'est un médicament qui a des gros effets sur la santé mentale. Et moi, en 1 mois, je me suis pas reconnue. J'étais vraiment devenue quelqu'un d'autre. Et j'allais vraiment tellement mal, alors qu'au début du traitement, j'allais bien. Et j'étais là, c'est pas possible, genre c'est pas moi. J'avais l'impression que le médicament prenait une telle place dans ma tête. Ça allait vraiment mal. Et du coup, au bout de 1 mois, j'ai dit à ma dermato et à ma mère, et du coup à ce psychiatre, je leur ai dit, mais... Non, mais on arrête tout, c'est plus possible là. Je vais trop mal, je pleurais tout le temps. J'arrivais plus à sourire et tout. J'étais là, mais c'est pas possible parce que je savais que c'était pas moi. Ouais, tu sentais que... Horrible. Je savais que je pouvais rien faire parce que c'était chimique et j'étais comme ça. Je me sentais tellement impuissante. Et je me disais, genre, des choses compliquées, j'en ai vécu. C'est pas un médicament qui va m'achever, c'est pas possible, genre. Du coup, j'ai dit, c'est terminé. Et du coup, je suis allée voir ce fameux psychiatre et je lui ai dit, bah... Stop. S'il vous plaît, donnez pas votre accord parce qu'il faut un certificat médical. Ah ouais. Et vu que ma dermatologue me faisait peur, je n'osais pas lui dire que je voulais arrêter. Mais du coup, je dis pas que ça arrive à tout le monde, parce que comme je dis, il y a plein de personnes pour qui ça s'est très bien passé de prendre ce médicament. Mais il faut faire attention, il faut être vigilant et il faut écouter ces gens-là. S'ils disent que ça va pas, faut arrêter. Et moi, ils ont arrêté quand j'ai dit, c'est pas moi. Je me reconnais pas, c'est pas moi. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de hauts et de bas parce que je suis hypersensible, mais je sais que les bas durent pas très longtemps et surtout que je sais remonter très vite. Et là, j'arrivais pas du tout. Et c'était insoutenable. Voilà, donc faites attention avec ce type de médicament. Voilà, je pense que je m'adresse plus à un public un peu plus âgé, donc qui est peut-être un petit peu moins concerné par l'acné, mais l'acné, c'est à tous les âges. Donc voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir fait ce petit moment prévention santé mentale. Bien fait. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que toutes les filles sachent à 20 ans ? J'aimerais que tu saches que tu as le droit de te tromper et que on est encore ultra jeune et qu'on a le droit de changer de vie, de changer d'avis sur tout et que c'est pas figé. C'est quoi qui t'a fait te dire ça, toi ? Mes multiples réorientations. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te demandais si c'était pas un échec. Je savais que c'était tellement pas moi que j'arrivais pas à voir ça comme un échec. J'avais peur. Non mais tant mieux. Oui. J'avais peur de décevoir mes parents, mais j'arrivais pas à me forcer à ce point pour réussir, alors que c'était pas moi. Moi, je l'ai très mal vécu, ma réorientation. Alors, est-ce que je l'ai vécu comme un échec ? Un peu. Pas comme un échec en tant que tel, mais comme le fait que j'ai pas réussi à me connaître assez bien et que je me suis convaincue de quelque chose qui allait pas. Et ça, pour moi, c'est un peu un échec. Mais je regrette pas du tout, parce qu'en fait, ça m'a appris tellement de trucs. J'aurais aimé faire ce choix-là de manière plus éclairée. Alors que là, j'ai choisi de faire un master de droit pénal parce que j'étais persuadée que c'était ça que je voulais faire. Et pourtant, je savais que je voulais être entrepreneur. Voilà. C'est là que je dis qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Parce que si j'avais fait ce choix-là en me disant je veux être entrepreneur, mais ça serait un tremplin pour accéder aux grandes écoles de commerce, etc. Why not ? Alors que là, j'y suis allée en me disant je veux être entrepreneur, je vais donc faire un master de droit pénal. J'avais prévu de travailler dans des organisations internationales, le temps de trouver un projet pour n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. On se persuade de quelque chose en fait. Et ensuite, hyper compliqué de faire machine arrière et de se dire en fait non. Oui. Ouais. Mais du coup, je trouve ça assez fort de ta part de pas l'avoir conçu comme ça finalement. Ouais, non. Plus comme des apprentissages que des échecs. Bah c'est trop bien, tant mieux. QCM. Mes émotions, je les vis plutôt comme trop envahissantes, une force mais que j'apprends à canaliser, un mystère, un guide que j'ai mis longtemps à entendre. Je pense quand même une force, mais que j'apprends à canaliser parce que c'est pas encore totalement acquis. Mais à la fois aussi un mystère. Donc, parce que des fois, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à mettre de mots dessus.
Et comment tu fais dans ce cas-là? Je crois que j'ai pas trop de solution. Je sais pas, vraiment je sais pas. Pour ça aussi que j'ai commencé à faire de la sophrologie pour essayer de m'ouvrir un peu là-dessus, mais j'essaie de me poser, me dire attends, vas-y Lisa, réfléchis, qu'est-ce qui se passe là? Et essayer d'analyser, mais Pas toujours évident. non, pas toujours non. Ouais. Mais après je pense aussi que c'est une force parce que ouais, ça va, je suis sensible, c'est comme ça, mais voilà. Bah c'est sûr, après j'avais fait un épisode sur ça. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est un fardeau, ou une chance ou un fardeau, je crois que je l'avais appelé. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, non. C'est pas l'un ou l'autre quoi. Non, je pense pas. Ça peut être une force dans certaines situations et des fois, fou. Oui, en vrai c'est fatigant. Moi c'était ce que j'avais dit. C'est en mode... En vrai c'est quand même une chance, mais c'est vraiment fatigant. Oui. Quand on est comme ça, Oui, on n'y peut rien de toute façon. on peut pas concevoir autre chose de toute manière. C'est pour ça que quand on me dit j'étais hypersensible et maintenant je le suis plus, je dis à mon avis t'as jamais été hypersensible hein, parce que en fait on peut réussir à mieux gérer Oui, c'est ça. la manière dont c'est extériorisé, mais on pourra jamais ne plus être hypersensible. Enfin, Non, je pense pas. je pense que Ah, c'est impossible. Je crois que j'ai pas envie de ne plus. Enfin, je sais pas. Ouais, en fait moi j'aimerais bien savoir gérer Oui, voilà, c'est ça. mieux, mais ne plus l'être, non. Non. Parce que c'est ce qui est positif aussi quoi. Portrait chinois. Si j'étais une excuse que je me raconte souvent, je serais que je suis pas assez. Ouais, c'est dur ça. Ouais. Ouais. Je sais parce que j'ai l'impression d'être un peu. J'avais fait pareil, une vidéo dessus sur YouTube. Je suis moyenne en tout. J'ai l'impression de axer ça. En fait, je suis pas assez, ceci, je suis pas assez cela. Donc voilà. C'est pour ça que je m'autorise pas à croire suffisamment fort en mes rêves. Parce que je suis pas assez. Ouais, mais malgré tout, tu fais plein de trucs et tu laisses pas forcément cette pensée tout guider non plus. Oui, non. Juste, j'ai du mal à penser que ça pourra marcher. Mais j'essaie de. Voilà. Oui, parfois on a des discours internes qui sont complètement. Ils sont pas d'accord. Contradictoire, ouais. Contradictoires, voilà. Oui, parce que moi c'est un peu pareil, genre parfois je suis là en mode mais non, mais ça va marcher. Et parfois je suis là en mode bah pourquoi ça marcherait. Et genre tu es là en mode comment est-ce que je peux penser des choses qui ont autant aucun rapport quoi. Mais bon, faut écouter plus un côté que l'autre. Oui. Faut pas essayer de se. Enfin, faut pas se laisser envahir par ces mauvaises pensées, mais surtout que je me compare beaucoup. Et du coup, je me dis, quand je vois ce que font des gens, je me dis, je suis tellement pas assez talentueuse, pas assez. Tout ce que vous voulez, genre vraiment. Quand on se compare, ça, Ouais. c'est hyper bien. Mais j'ai fait un réel sur ça là, hier, en mode est-ce que finalement se comparer aux autres, c'est pas le mal de la vingtaine? La question que je pose dans ce réel, c'est est-ce que ce sentiment d'être en retard, il va disparaître un jour parce qu'en fait je serai plus en retard parce que j'aurai réussi ce que je crois devoir réussir? Là aujourd'hui je me dis je suis en retard parce que j'ai pas ça. Est-ce que quand j'aurai ça, je me dirai je suis plus en retard? Ou est-ce que en fait je me redirige je suis en retard pour autre chose? Du coup, en vrai, je pense que si t'es dans cette logique, c'est totalement ce qui va se passer. Et j'ai dit, sinon, est-ce que je peux déjà ne plus avoir ce sentiment d'être en retard si j'apprends à voir les choses autrement? Et je pense que c'est ça la réponse, mais c'est juste tellement facile à dire. C'est ce que je dis, genre, on nous dit souvent arrêtez de vous comparer, mais je veux bien, mais comment je fais? Ouais, je sais pas, c'est impossible, c'est trop dur. Surtout, je trouve, à cette période-là de notre vie, là, l'entre-deux, Ouais. c'est. On prend tous des chemins différents et c'est trop dur. Et surtout, en plus, je trouve la création de contenu, c'est horrible pour ça. Parce qu'en fait, tu vois des gens qui réussissent en 2 mois. On te dit, oui, la création de contenu, ça prend du temps, il te faut persévérer, il faut t'accrocher, tous les grands créateurs, ils ont galéré et tout. Très bien, mais pourquoi il y en a qui arrivent en 2 mois, tu vois? Du coup, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Parce que visiblement, ça existe, et certes, c'est l'exception. Mais pourquoi c'est pas moi l'exception? Genre en vrai. Oui. Je vois que tu as déjà eu ces pensées. Ah mais oui, mais pas quotidien, mais presque. Et c'est pour ça des fois je me dis mais arrête, pourquoi tu persévères? Enfin, il y a tellement de fois où j'ai l'impression que je dois abandonner parce que ça marchera jamais, parce que comme t'as dit c'est que des exceptions, pourquoi moi? Et voilà. Moi il y a des jours comme ça, je me réveille, je dis je vais tout arrêter. Ouais, mais moi aussi, hein. Mais Et après je me dis mais non. en fait j'aime trop. Oui voilà. En fait, après je vois tout le temps des phrases, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi, c'est que ça va forcément t'arriver et tout. Donc j'essaye plutôt de me convaincre de ça, plutôt que... En fait je crois que c'est un truc où t'as pas de solution. Enfin en tout cas à l'heure actuelle je l'ai pas. Peut-être que dans 5 ans je saurais vous parler de comment est-ce que j'ai réussi à arrêter de me comparer, je me le souhaite. Mais pour le moment c'est trop dur. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Hein.
Je suis preneuse. On est preneuse, hein. Vraiment. N'hésitez pas. Clin d'œil, là. Du coup, on a fini avec les cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Quand même, croyez en vous, même si c'est très dur et que... Voilà, je sais que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit qu'ils ont toujours pareil voulu poster sur le réseau, mais que, comparaison, manque de confiance. Croyez-moi, vraiment, moi, c'est énormément dans ma vie, ça prend énormément de place, mon manque de confiance et tout. Mais le jour où vous arrivez à poster ou à faire cette chose-là que vous repoussez depuis longtemps, ça vous soulage un truc et c'est là que vous vous dites, ok, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de moment parfait, il faut tenter. Après, vous verrez. Si au final, vous n'aimez pas, tant pis, vous arrêtez, mais osez. Vraiment, osez. Dans la création de contenu, on n'est jamais satisfait. On se dit toujours, je pourrais avoir plus. Mais en vrai, t'as déjà réussi plein de choses. Dans quel moment tu te dis, waouh, la meuf que j'étais il y a 5 ans, elle serait tellement contente de voir ça? À chaque fois que je reçois un message ou un commentaire. Ça, ouais. Okay. En vrai, les chiffres, ça quand même, je trouve que ça prend quand même de la place, la création de contenu. Et j'aimerais tellement plus m'en détacher, mais je peux pas m'empêcher de dire là, j'ai gagné 3 abonnés, trop bien. Mais ce qui me fait quand même plus à vibrer, c'est les retours. Et je me dis, c'est pour ça que je le fais, c'est vraiment pour ça que je le fais. Ça fait tellement plaisir quand tu vois que t'as vraiment des gens qui aiment ce que tu fais. C'est trop bien. Sur quoi est-ce qu'on peut renvoyer les auditrices pour te suivre? Sur YouTube. Sur Insta, ouais. Ok, je mettrai les deux en description. Trop bien. Est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais entendre à ce micro? Quand on s'est rencontrés pour le workshop Samsung, il y avait Junior, je sais pas si tu... Oui. J'aimerais bien l'entendre. Je trouve qu'elle peut être hyper... Trop bien. Amener sa petite touche. Ok, je prends note. On va passer à la lettre de l'invité, du coup, qui a été écrite par Pavel, du coup, qui était aussi au workshop Samsung avec Maëljou. Donc, vraiment, on a fait du réseautage, ce jour-là. Bouclé. Tiens. J'aime trop la DA. Merci. C'est trop bon. J'ose pas trop... Vas-y. Ouais, c'est vrai, chaque fois, j'hésite à la fermer, mais bon, ça fait un truc sympa de Oui, je comprends. C'est solennel. Ouais. Mais je vais pas l'allumer. À toi, cette voix sur le canapé. On est sur le tapis. On est par terre. Sur les coussins. Ouais, désolé, le setup est de pire en pire. Moi, j'aime bien. Ok, mais c'était pour avoir un meilleur son, j'espère que ça aura marché. Quand j'avais un studio à Lille, je mangeais par terre. Je préférais manger par terre. Moi, j'adore être par terre, je suis tout le temps par terre, c'est pour ça. Mais... Ouais, non, mais je fais partie de cette team. Okay. Donc, à toi, cette voix sur le canapé. Je t'écris cette lettre car tu viens de partager un morceau de toi et ta vision du monde à travers ce micro. J'ai été aussi à ta place il y a quelques semaines et je pense que tu dois être fière, heureuse et pleine d'émotion d'avoir montré et partagé un bout de ta sagesse, peu importe l'âge que tu as, ton parcours, tes expériences, ta personnalité. Tu as touché et attrapé l'attention des gens qui sûrement te ressemblent aussi. La petite fille que tu étais serait émerveillée et fière de te voir là, aujourd'hui, à parler au monde et à toi-même à travers le micro. À lui montrer que le monde change malgré les difficultés, mais qu'il reste beau, bienveillant, gentil, généreux et aimant comme ce que tu nous as offert par cette écoute. Après avoir fini cette expérience, tu te sentiras rechargé. Sans ce pas que tu viens de faire, qu'il soit petit ou géant, il a de l'importance. Ne doute jamais que tes mots ont et auront des impacts sur ce que tu vis, sur tes rencontres, dans tes hauts et tes bas, sur tes actions. Merci pour ta voix qui compte dans ce monde, qu'elle te porte partout où tu voudras aller, et quoi que tu veuilles faire dans ta vie, elle te mènera là où tu devras être. Pavel. C'est trop chou, j'adore. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur? Écouter la petite voix dans la tête, mais la bonne. Enfin, celle qui te pousse à faire les choses et à vivre ta vie comme tu l'entends et comme tu la rêves. C'est parfois ce petit grain de folie qui te donne des idées. Exactement. Ouais. Sans ça, j'aurais jamais postulé pour faire par exemple le workshop Samsung, j'aurais jamais... Voilà. Bon, merci Lisa, c'était vraiment trop chouette. J'ai passé un bon moment avec toi et j'espère que les auditrices aussi. On vous fait des bisous. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.